Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, BioShock, Big Daddy and Little Sister, donc le gros papa et la petite sœur, on va dire ça comme ça, du jeu vidéo donc BioShock de la firme 2K Games par la marque Tri-Zero, jeu énormément connu de la communauté des gamers. Moi personnellement je ne l'ai jamais joué, donc j'ai une grosse lacune là-dessus. Je vais devoir vous faire une vidéo d'une figurine que je ne connais pas, je connais pas l'univers, je connais pas non plus les personnages, je les ai déjà vus dans des vidéos trailers, ce genre de choses, mais je ne sais pas du tout de quoi tourne l'univers de BioShock. Donc les abonnés qui ont déjà joué à ce jeu, si vous pouvez me faire un petit biopics dans les commentaires et m'expliquer en deux mots qu'est-ce que ce jeu, est-ce que c'est un jeu terrible, est-ce que j'ai raté quelque chose ou autre. Merci de me faire partager vos impressions sur ce jeu vidéo. Toujours est-il ici que ce n'est pas le jeu vidéo, c'est pas un collector de jeux vidéo, il s'agit clairement de la figurine 1/6 représentant donc ces deux personnages, ces deux personnages du jeu vidéo en question. Au niveau du visuel, on a donc justement le Big Daddy et la Little Sister en question, le logo BioShock Big Daddy Little Sister 1/6 Scale Collectible Figure, c'est sous licence donc 2K et c'est sur la marque Tri-Zero. Sur le côté, on doit avoir à mon avis Happy New Year 1959, ça doit être à cette époque-là que se passe le jeu vidéo en question, donc ça doit être un screen du jeu vidéo. Sur l'arrière, on revient sur la même chose, mais avec une position un petit peu différente des personnages. Et encore la même chose, un autre visuel du jeu vidéo, Rapture, Masquerade Ball. Donc je suppose que Rapture, ça va être la ville en question où se passe l'énigme ou la trame du jeu vidéo en question. Mais ça, vous me le confirmerez dans les commentaires. Sur le dessus, on a donc Big Daddy, Little Sister, BioShock. Sur le dessous, je pense que normalement, on ne doit rien avoir. Si, on a un joli visuel également de la ville qui est assez joli sur le dessous de la boîte. On passe tout de suite au contenu. Contenu de la boîte, on a un énorme plastique dans lequel se trouvent les deux figurines. Donc je vais essayer d'ouvrir ça. C'est scotché sur les côtés. Hop. Très content de faire cette figurine et je remercie mon ami Kevin, qui est un ami qui habite pas loin de chez moi, qui a donc commandé cette figurine et qui l'a fait livrer directement à la maison pour que je puisse vous en faire la review. Donc merci mon Kev pour cette opportunité, parce que sans toi, je n'aurais pas eu cette figurine à présenter et je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de monde. Hop. Le jeu étant très connu, je pense que la communauté des gamers peut, à mon avis, apprécier cet énorme coffret avec les deux figurines du jeu en question. Putain, le scotch colle très bien. Voilà. Et encore ici. Hop là. Donc très lourd, la boîte, elle fait plus de 3,5 kg, donc c'est assez énorme. Alors, au niveau du contenu, je vais déjà sortir tout, puis je vous montre en détail. On a une espèce de grosse foreuse qui va se mettre sur son bras. Une main. La petite sister, donc la Little Sister qui fait vraiment flipper sa mère, dans un tout petit body, toute petite, et elle fait vraiment flipper sa mère. Alors, l'énorme scaphandre. Alors, d'après ce que j'ai compris, ces personnages en question, les Big Daddy, s'appelleraient des protecteurs, ou un truc du genre. Et ils travailleraient dans des mines ou je ne sais pas trop quoi. Donc, merci vraiment à tous de m'éclairer sur qui sont ces personnages, ce serait super gentil. Désolé pour le bruit. Alors les figurines de chez Tri-Zero, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, elles sentent une odeur de goudron, de plastique, de peinture, nauséabonde. Ah ouais, c'est vraiment une odeur de goudron. Elles sentent toute cette odeur-là. Je ne sais pas ce qui se passe dans les usines de chez Tri-Zero. Est-ce que c'est la peinture ou est-ce que c'est la peinture noire Weathering qu'ils mettent dessus pour faire la salissure qui sent cette odeur-là? Mais une odeur de goudron sur toutes les figurines Tri-Zero, c'est vraiment horrible. Il y a un petit manuel d'instruction, batterie installation et light-up, donc où mettre les piles. Piles que j'ai pas vues. Ça, c'est pas sympa de la part de Tri-Zero parce que... Ah si, il y a des piles. Non, il n'y a pas de piles. Je vois pas de pile. Bon, ben c'est génial, il n'y a pas de pile, donc ça c'est pas cool. Je vais essayer d'en trouver pour en mettre dedans. C'est des AG13, je vais voir si j'ai ça pour vous illuminer le tout parce qu'il y a d'y avoir des batteries. Donc des batteries à installer, d'accord. Drill installation, donc comment mettre la foreuse, ok. Ok. Bon, ben ok, on va regarder tout ça ensemble. Il y a une main ouverte en même temps que la main fermée, et puis il y a ceci à mettre à l'intérieur. Donc ça a l'air assez simple, il paraît qu'il faut enfoncer et tourner. Donc regardons ça. Hop. Ah ouais, simple. Ouais, simple mon cul, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent eux?
ben, bien enfoncé. Le problème qu'il y a, c'est que quand j'enfonce, ça tient déjà pas. Alors, concernant le drill, il y a un sens, à mon avis, pour mettre tout ça dedans, parce que j'ai galéré là pendant quelques minutes. Donc, il y a un sens, et le sens, voilà. En fait, il y avait bien un sens pour enfoncer le tout. Ok, maintenant, ça tient bien. Grosse galère pour trouver dans quel sens il fallait le mettre. Mais maintenant, on y est. Donc, ça tient. La Little Sister, c'est bon. La main ouverte, c'est bon. La petite fille, on l'a vu. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer de près à quoi ça ressemble. À tout de suite. Alors, découvrons déjà la Little Sister, donc la petite fille en question. Il y a des mains supplémentaires, j'ai vu dans la boîte. Il y a l'air d'y avoir, alors, des mains ouvertes et des mains fermées. Ok, il y a des petites mains en plus. Et puis, il y a une espèce de grosse seringue, comme ceci, qui permet, à mon avis, d'injecter un produit ou quelque chose. Hop, je vais poser ça là. Alors, il y a l'air d'y avoir ceci. Vous voyez, c'est une espèce de grosse seringue avec un produit dedans, donc ça doit avoir un rapport avec le jeu qu'on peut lui mettre dans la main. La petite sister, justement, la voici, la voilà. Donc hyper jolie. Les vêtements, etc., le tailoring, tout est bien. C'est un tout petit body, les pieds, tout le weathering dessus au niveau de la salissure est vraiment bien mis. C'est un tout petit body, hein, un petit peu comme Asmus a fait avec la petite Laura, mais un petit peu plus petit encore. Bien articulé partout, donc on peut plier les bras, on peut lever les mains. Donc totalement articulé, les jambes pareil. Elle a même une petite culotte, hein. Donc complète, donc franchement bien articulé, et le visage il fait vraiment flipper sa mère. Regardez-moi le visage il fait flipper quand même, hein. Avec ses yeux jaunes comme ça, elle fait flipper vraiment. Le Big Daddy, il est énorme, il est magnifique. Regardez-moi la réalisation qui est faite dessus, le weathering sur le scaphandre, etc. Derrière, les grosses bonbonnes. Non, franchement, ça c'est vraiment bien fait. Il est énorme avec les grosses jambes, les grosses chaussures, vraiment un gros scaphandre avec des poids qui sont mis aux pieds, etc. pour couler plus facilement dans l'eau. Ouais, non, il est vraiment balèze. Le drill, même chose. Regardez le weathering qui est fait dessus. C'est vraiment du beau boulot. Honnêtement, c'est un beau boulot réalisé par 3-0 là-dessus. Vraiment pas mal. Eh bien écoutez, je vais vous poser tout ça, j'essaye de mettre le light up et puis je vous montre ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, je les ai posés. Alors, pour les piles, c'est les AG13, la référence. Donc, c'est des piles qu'on trouve facilement. Moi, j'en avais encore dans une pochette, une cinquantaine, parce que j'achète des piles avec mes figurines. Et en même temps, au niveau des reviews, quand c'est pas fourni, bon, moi, j'en ai de stock. Je suis équipé, c'est déjà le principal. Les piles, alors, elles se mettent ici, dans le petit réservoir que vous avez là. Juste ici, et puis il y a un interrupteur. Alors l'interrupteur, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. On a différents lights en fait. On a un premier, hop, qui nous donne un light up rouge. On a un deuxième cran qui donne un light up vert. Et un dernier cran qui donne un light up jaune. Donc on choisit vraiment l'illumination que l'on veut. Donc éteint, rouge, jaune ou alors vert. On choisit vraiment l'illumination que l'on veut donner à cette figurine en question. Donc c'est pas mal d'avoir 3 crans. Je suppose qu'en fonction du jeu vidéo, si la lumière est rouge, jaune ou verte, ça doit avoir une importance peut-être sur le personnage ou sur peut-être sa férocité ou genre. Mais ça, de nouveau, vous me confirmerez pourquoi il y a du jaune, pourquoi il y a du rouge et pourquoi il y a du vert. Mais je suis certain que ça doit avoir un aspect au niveau du jeu. Quand il est vert, peut-être qu'il n'attaque pas. Quand il est rouge, il vous détecte peut-être, ce genre de choses. Mais ça, vous me le stipulerez. Donc je trouve que franchement, ce truc-là est ingénieux de pouvoir changer. Après, le petit bémol, c'est juste que pour accéder au light up, il faut retirer le dessus de la bonbonne qui est ici derrière. Donc il faut retirer ceci malheureusement pour accéder à l'interrupteur. Ça aurait été bien peut-être qu'il fasse dans la petite goupille qui est là, vous voyez, tourner 1, 2, 3. Ça aurait été bien plutôt de mettre l'interrupteur là-dedans avec différents crans en tournant peut-être ceci. Je sais pas, parfois je trouve, voilà, est-ce que je trouve au niveau de l'ingénierie est compliqué et impossible, mais ça pourrait être un bouton. Et on tourne 1, 2, 3 et on active les lumières comme on veut et on coupe. Mais non, là ils ont mis un interrupteur en dessous. Parfois c'est pas trop grave, c'est facile à enlever, c'est facile à retirer, mais je pense qu'avec la vanne, on aurait pu faire quelque chose de un peu mieux et un peu plus facile. En tout cas, ça claque et c'est vraiment quelque chose d'un peu terrifiant tout en étant très joli au niveau de la réalisation en question. Donc c'est vraiment à mon avis 2 personnages clés du jeu en question. On passe tout de suite au visuel de près à 360 degrés. À tout de suite les amis.
Conclusion les amis sur BioShock Big Daddy Little Sister, magnifique figurine, un Big Daddy qui fait presque 35 cm de haut, donc énorme, bien massif, on dirait vraiment une belle grosse bête. Également la petite Little Sister, 14 cm, et elle est toute en finesse et toute super bien réalisée. Le visage est bien, la salissure sur le corps est vraiment bien dégueulasse comme il faut, ses yeux jaunes, le paint, tout est vraiment géré. Pour du Tri Zero, franchement, je suis très étonné parce que généralement ils font les choses parfois un petit peu à côté. Ici, c'est juste monstrueux pour les fans de BioShock. C'est un collector à avoir parce que c'est vraiment une superbe édition à posséder dans sa propre collection. Le weathering, les vêtements, la petite Little Sister, les accessoires, tout est vraiment géré. Petit bémol de l'interrupteur, je vous l'ai dit, hein, on aurait pu faire quelque chose, je reste persuadé, avec la vanne pour activer les LED. Bon, ma foi, ils ont fait un interrupteur, c'est pas encore très grave. Magnifique boîte également à exposer avec la figurine si on le désire. Non, franchement, tout est vraiment bien géré. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à avoir dans sa collection pour ceux qui sont fans du jeu et pour ceux qui sont fans de jeux vidéo en question. On la trouve à Hong Kong, donc elle est sortie la semaine dernière à Hong Kong, donc on la trouve facilement sur eBay. Je vous mets les liens dans la description. Vous cliquez, vous achetez, vous recevez sous une semaine, il n'y a pas de douane et vous êtes super content. Si vous voulez attendre la version européenne, ben vous attendez 4, 5, 6 mois, le mois de janvier, mois de février, parce que les Tri Zero sont livrés très tard en Europe, donc faites-vous plaisir, on est pratiquement au prix européen. Le prix justement, on est aux alentours de 280 €, 310 $, donc n'hésitez pas, allez vous faire plaisir. Elle va jusque 350 $ maximum au niveau des achats, mais même 350 $, quand je vois la qualité des deux produits, on n'est pas vraiment sur quelque chose hyper cher au niveau de la réalisation en question. Après voilà, le tarif reste en fonction de la bourse des gens, hein. 350 $, ça va être cher pour beaucoup de personnes, et d'autres vont me dire, ben non, des fois il y a des hot toys avec moins de choses qui coûtent beaucoup plus cher. Donc ça, c'est libre de choix, celui qui le veut, de choisir sa façon de voir les choses sur le prix. Moi, personnellement, qui vois énormément de figurines, pour la prestation, 310, 350 $, c'est pas très cher en soi. Voilà, c'est tout pour celle-ci, les amis. On se retrouve, nous, sur les réseaux sociaux de toute façon. Venez sur la page Facebook, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données sur la page Facebook et qui ne sont pas forcément sur la chaîne. J'ai hâte d'avoir les 10 000 abonnés, parce qu'une fois que les 10 000 abonnés seront atteints, il y aura une partie communauté qui s'activera sur la chaîne YouTube. Et avec cette partie communauté, je pourrai vous poster beaucoup plus de choses au niveau information, je veux dire, sans faire de vidéo, sur la chaîne YouTube que je mets actuellement que sur Facebook. Donc pour avoir l'aspect communauté, il faut 10 000 abonnés. Et à ce moment-là, on peut mettre des photos, des commentaires, des infos, ce genre de choses sur la chaîne YouTube pour pas forcément devoir aller sur Facebook parce que des gens n'ont pas Facebook. Voilà les amis, c'est tout. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.